Salut à tous, après avoir fait ma vidéo sur les joueurs exclus de leur nation, je me suis rendu compte qu'il y avait encore quelques petites anecdotes à vous transmettre. En effet, je suis tombé sur un article de l'équipe relayant toutes les petites anecdotes qu'on peut trouver dans le livre de Peter Crouch, un joueur mythique de Tottenham. Et c'est une vraie mine d'or, il balance dossier sur ses coéquipiers et lui-même. Allez, on commence doucement, l'histoire d'introduire le personnage avec l'anecdote numéro 1. Alors ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que Peter Crouch il est vraiment ultra fan de Ronaldo. Ronaldo, le Brésilien, l'original, comme il le précise. Et ne voilà-t-il pas qu'il croise enfin son idole dans un contexte totalement hors sportif, dans une soirée à Ibiza, il voit le père Ronaldo allongé avec un sandar sur le bide comme il le décrit. Donc voilà, Peter Crouch l'approche, alors que Ronaldo a sa bière à la main, et lui demande une photo. Il indique même que c'est le seul joueur pour lequel il a demandé une photo. Et là, notre pauvre Peter Crouch lui demande s'il le connaît, et Ronaldo lui met un gros vent, enfin en tout cas il lui dit qu'il ne le connaît pas, et ça restera sa plus grande déception. Pour ce qui est de l'autre Ronaldo, le portugais CR7, et bien cette fois ça vient pas directement de Peter Crouch, mais bel et bien de son coéquipier anglais, Rio Ferdinand. Selon lui, dans les vestiaires, Ronaldo adorait se mater devant le miroir, tout nu en se passant la main dans les cheveux et en disant « Waouh, qu'est-ce que je suis beau ». Donc forcément ses coéquipiers de United, voyant ça et en essayant un petit peu de l'énerver, lui disaient « Ouais, t'es peut-être beau, mais Léo Messi est meilleur ». Et donc CR7, fidèle à lui-même, se regardait dans le miroir, arborant sa pose désormais célèbre pour les coups francs et demandait à ses coéquipiers oui, mais est-ce que Messi ressemble à ça? Et ouais, même avant les classicos mythiques Barça-Real, la rivalité était bien lancée. Allez, anecdote numéro 2, et celle-ci je la trouve vraiment sympa. Et cette anecdote concerne notre attaquant anglais, qui, une fois arrivé à Liverpool en 2005, s'est pris d'attachement pour une réceptionniste dans un hôtel où il logeait, et donc directement il a voulu faire part de sa rencontre à son pote Jamie Carragher, un défenseur central mythique de Liverpool, en lui disant honnêtement je pense que j'ai un ticket, elle est vraiment magnifique. Alors là, Carragher, mort de rire, a appelé ses coéquipiers en demandant de répéter, et Peter Crouch l'a fait en disant ah elle est typée espagnole, elle est surprenante, vraiment magnifique, je ne pense qu'à elle. Et la chute de l'histoire, c'est que ses coéquipiers lui ont remis les pieds sur terre, parce qu'il s'agissait en fait de la compagne de Xabi Alonso, qui évoluait à l'époque chez les Reds. Allez, pour l'anecdote numéro 3, on passe à un joueur français, vraiment dont la blessure aura marqué beaucoup de gens, je parle bien sûr de Djibril Cissé. Pour ce faire, on va revenir dans les années 2005-2006, où il évoluait à l'époque à Liverpool, mais on va pas vraiment s'intéresser à son palmarès footballistique, certes riche, mais plutôt à son style de vie cette fois-ci. Apparemment, il avait l'habitude de se déplacer dans une Chrysler, avec une photo taguée en noir et blanc de ses enfants sur le capot. Et toujours pour citer Crouch, il utilisait en guise de kit main libre une réplique de téléphone chandelier des années 20. Il tenait le récepteur dans une main, les écouteurs dans une autre, et parlait comme si de rien n'était. Et pour les lunettes, il en portait, mais sans verre, juste les montures, mais apparemment ça ne l'a pas gêné pour sa carrière footballistique, donc tout va bien. Pour cette nouvelle anecdote, on va rester avec les joueurs français, mais cette fois-ci ça va être plus actuel vu qu'on va parler, attention, d'un champion du monde. Il n'est pas forcément titulaire en équipe de France, mais à chaque fois qu'on a eu besoin de lui, il a répondu présent sur le terrain, donc je veux bien sûr parler de la longueur, Steven Nzonzi. On va s'intéresser à l'époque où il jouait avec Stoke City, de 2012 à 2015, et apparemment c'était pas toujours très détente dans le vestiaire. En effet, il lui arrivait très souvent d'en arriver aux mains et de perdre son sang-froid avec son coéquipier John Walters, un ailier droit de l'époque à Stoke City, tout ça pour reprendre les matchs en seconde période dans de parfaites conditions et combiner à merveille avec lui. Et pour Peter Crouch, une bagarre n'est pas forcément synonyme de problème. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais je vous balance une petite dernière anecdote pour la route, voilà, c'est cadeau. Vous le savez, les coupes de cheveux et les footballeurs, ça ne fait qu'un. On a toujours eu droit à des fantaisies avec les Neymar, Pogba, Griezmann, mais encore faut-il avoir des cheveux. Et dans son livre, Peter Crouch nous confirme que Wayne Rooney a eu plusieurs fois recours aux implants capillaires. Pas très surprenant, sachant que plus il vieillit, plus il a de cheveux, c'est un petit peu paradoxal. Et c'est un petit peu le même cas que Antonio Conte. Crouch nous dit même qu'avec sa belle frange ondulée noire, il rajeunit de 20 ans alors qu'il disputait comme la Coupe du Monde aux États-Unis en 1994. Puis notre confident anglais préféré conclut en disant que lorsqu'il voit Conte interviewé, il ne se souvient plus de ses jours passés, il ne voit plus qu'un entraîneur super classe avec des cheveux magnifiques. Et sur cette petite anecdote, la vidéo se conclut elle aussi, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était pas de grandes analyses, mais de temps en temps ça fait plaisir d'avoir de petits dossiers sur les joueurs. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker. On se retrouve très bientôt pour la suite, c'était Bada, ciao tout le monde.